Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc, Henrik Pivin et Lauriane Robidoux. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 81e épisode du podcast des Fins Buveurs. Je suis votre hôte, Jeff Leduc, à mes côtés, Gab. Bonsoir. Carrie. Allô. Eric. Hey! Le quatuor infernal. Je nous nomme de même. Il y a de la... Je pense qu'on est live. Rick, on est où là en ce moment? On est en direct. C'est tout le temps... On enregistre live, whatever. You know what I mean. On est au Brouski, dans le vieux port de Montréal. Dans le vieux Montréal, en fait, juste à côté du marché Bon Secours. Petit pub brasseur ouais, maintenant microbrasserie officielle qu'on aime beaucoup toute la gang, je pense. Hein? On a un petit peu adopté dans nos places où on va fréquemment. Microbrasserie de prédilection, on peut le dire maintenant. On vient pour une occasion spéciale. Première bière maison. Karine, je veux que tu la nommes. Juste un tease. La monocle. Boom! C'était juste pour ça. C'est pour ça. La monocle. Ça va être une dégustation, évidemment. Retour sur cette semaine. Je me dois de vous parler d'une dégustation que j'ai faite. Excellente. J'ai même fait une vidéo pour le teaser. Tellement que c'est bon. Il a fallu que je me montre en personne. Personnaliser le podcast. En gros, c'est pour ça, mais on s'en reparle, Gab. Donc, à cette heure, on peut mettre une image sur ta voix. Ben, c'est ça, justement. On peut m'imaginer en train de parler avec ma voix suave. Moi, je me dis que les gens m'imaginent probablement beaucoup plus sensuelle que je ne le suis vraiment, donc... T'es modeste, Gab, t'es modeste. C'est pour ça. La brise vent du ciel, qui est une saison au baie d'Argousier, 6,1% d'alcool. Je savais pas à quoi m'attendre. J'avais jamais goûté ça, une bière d'argousier, ou bien de l'argousier, là, qui est un petit fruit jaune. La bière arrive, une tête vraiment là, crémeuse. Là, j'étais sûr que c'était azoté. Mais après ça, j'ai fait mes recherches, mais c'est un mélange de orge maltais puis de blé. Puis c'est vraiment le blé qui donne là, une sale épaisseur au collet. C'était tellement bon là, la première gorgée, là, quand tu as la crème là, qui se mélange là, à tout ça. Là. Au goût de saison, là, c'était tellement bon. Là. Fruité, vraiment orangé, avec une légère acidité. Il n'y avait pas vraiment de côté comme saison frais, là, un côté frais. C'était vraiment du jus. Là. Comment du jus. Puis elle n'était pas comme trop pétillante. Justement, comme un peu spoiler, là, l'azotée là, qu'on a devant nous, là, la monocle azotée. Là. Il y a comme... Elle n'était pas trop effervescente, juste assez pour rappeler un peu le jus. Très bon. Puis on dirait que quand tu t'habitues à la bière, on dirait qu'il y avait une légère épice là, en background, un peu là, comme un petite épice, tranquille. Vraiment bonne, désaltérante, léger, trouble. Et puis, sérieusement, collaboration avec le Toqué. Oui. Trouble, c'était-tu en casque? Non, c'était vraiment on tap. Là. Ils ont même changé le baril là, quand moi j'ai mis les prix. Là, fait que... Ça veut pas dire qu'il n'est pas en casque. Ouais, c'est vrai. Je trouve que ça arrive souvent qu'ils changent le baril quand c'est ton tour. C'est bizarre, hein? Je pogne les fonds je suis tout le temps en retard avec la gang. C'est parce que tu le vides. Ça fait 3 heures qu'il est là, tu sais. Il prend juste la même affaire. C'est ça, j'en prends plus qu'une pinte, c'est pour ça. Elle était vraiment bonne, je vous la suggère. Puis je peux comprendre, genre style bière de table, là, parce que c'est très léger, ça reste assez désaltérant. Là. C'est un fruit qui rappelle un peu comme la texture du vin. Là. Le vin, c'est pas vraiment pétillant, puis c'est comme une espèce d'enrobage, une saveur. Là, c'était orangé, c'était acidulé, c'était bon. Fait que si vous avez la chance d'aller au Dieu du ciel, allez-y. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que c'était une bière un peu vineuse ou... Non. Non, c'était vraiment pas vineux. C'était vraiment, il y avait léger goût, acidulé, mais c'était vraiment le goût orangé. Il y avait de la grume là, dans ça. Là. Moi, j'ai jamais mangé personnellement d'argousier. Est-ce que ça ressemble un peu à une cerise de terre? Oui, mais dans un arbre. Ça ressemble vraiment à ça. Une cerise d'air. Ouais, c'est comme... c'est comme une tomate cerise, mais orange. OK. Imagine-toi. Ça ressemble à ça, ouais. Mais moi, avec, je n'avais jamais goûté ça avant, fait que je savais pas, c'est comme, OK, si le goût orangé, ça doit être ça. Puis après ça, se mélanger à ça, à la saison, le petit goût acidulé. Moi, là, je tripe, là, sérieusement, là, les mélanges saison et
Tu sais, j'avais goûté la Foualier, là, qui était une saison... voyons, je m'en parle même plus. En tout cas, une saison aux agrumes, à la mangue, c'est ça, saison à la mangue. Puis il y avait comme le côté agrumé IPA, mais avec un côté menté. On dirait que la saison donnait un goût menté, il y avait une fraîcheur. Mais là, dans ce cas-là, il y avait le côté saison donnait seulement un petit côté acidulé à la bière. C'est vraiment, vraiment intéressant. Franchement, ça m'a vraiment surpris. Je ne m'attendais à rien. Et puis, grandement surpris. C'était vraiment bon. Si vous avez la chance, allez-y. Dégustation cette semaine. On s'est entretenu avec copropriétaire du pub Le Brewski. On va l'écouter ça. On revient pour la dégustation. C'est bon? On a la grande visite au podcast. Guillaume, copropriétaire du Brewski, qui va nous parler un peu de sa bière, la nouvelle bière. On est venu pour ça, la Monocle. Peut-être nous en parler un petit peu, une collaboration, tout ça? Oui, il n'y a pas de problème. Alors, en fin de compte, nous, on est 3 copropriétaires. Donc, Karine, Derek et moi-même. Derek qui est plus le maître brasseur de l'équipe. Moi, je suis un peu plus dans le whisky. Ça ne m'empêche pas de boire beaucoup de bière. Ouais. Et puis, Derek, lui, est très le gars littéraire de la bière. Il connaît son truc, ses recettes comme il faut. On cherchait depuis quelque temps une collaboration pour faire notre propre bière. Ça allait dans l'ordre des choses. Hein. On a ouvert il y a 7 mois. C'était le temps qu'on essaie de... Ouais, mais écoute, ce qui nous a fait accélérer la chose, c'est que ça marche bien ici. Donc, comme on a beaucoup de monde, les gens attendaient ça. On a sonné un petit peu à toutes les portes des brasseurs. Puis, c'est Le Bocal à Drummondville qui a répondu relativement vite. Ce qui nous a beaucoup intéressé avec eux, c'était le fait qu'ils ont commencé leur business en même temps que nous. Donc, on était dans le même esprit, dans la même idée. Ouais, c'est ça. Et bon, ben, tu sais, hein, je vous l'apprends pas, la bière, ça réunit vite. Hein, donc, ça va vite, le mot se passe. Eux, ils suivaient plus ou moins de loin ce qu'on faisait. Nous, on avait entendu parler. Et ils avaient des tanks qui étaient libres. Et surtout, nous, on ne voulait pas faire notre première bière à énorme échelon. On s'entend que c'est notre première, donc on essaye, on teste les choses. Et ça a tout de suite cliqué. Donc, la collaboration s'est faite assez vite. On a goûté leur bière, ils sont venus, on a discuté, ça a bien passé. Parce que leur bière était euphorique. Écoute, c'est toujours plaisant de goûter à toutes les bières. Donc moi, quand on me dit je viens, puis ouais, je vois ça. On leur a proposé l'idée. Ils ont tout de suite accepté parce que eux, ils en étaient à ce stade-là, à avoir des bières d'invités. Donc eux, ils prennent une partie de notre stock. Qui vendent sur place puisqu'ils ont un petit bar à Drummondville. J'invite. Exactement, puis j'invite le monde à aller voir. C'est vrai que c'est dans un petit espace un peu industriel, mais le petit bar est vraiment cool. Nous, ça nous a fait penser au nôtre, là, donc tout de suite, ça a cliqué. On est allé la goûter, ça a très bien marché, les gars sont vraiment chill. On a goûté ça une semaine et demie avant le lancement. Il y a eu une petite question en suspens qui était est-ce qu'on la faisait en azote ou en CO2, puis en fin de compte, il y a eu les deux qui se sont faits. On est très contents parce que les gens sont très réceptifs et ils en achètent 2 fois plus. Ils en achètent une en azote, une en... Tu sais, j'aurais bien aimé dire que c'était un coup marketing, mais pas du tout. Tu sais, pas en tout. On a lancé ça, puis bon. La dégustation, c'est le fun aussi. Là, exactement, ça a bien fait. Et puis, justement, tant qu'on en est à parler de ça, on a déjà 2 autres recettes qui sont parties avec eux. Donc, vous avez ça en primeur. Là, on va avoir une stout qui s'en vient et une IPA. Ce qui est très intéressant par rapport à ces nouvelles bières, la stout vient en premier parce qu'on va développer aussi les produits alimentaires. Donc, on va faire notre propre saucisson avec la bière stout, etc. 2016, c'est l'année où on commence à faire le plus possible ce qu'on peut pour que ça soit vraiment maison. On veut l'originalité encore plus. Donc, ouais. Ah, mais lui, quand on lui dit ça, il devient fou. Hein. Il est super content. Et puis, ça se voit aussi sur les tableaux. Là, on fait des spéciaux tout le temps. Donc, spécialité de bière, spécialité de bouffe. Moi, je vais chercher mes whisky à la SAQ moi-même.
on se dirige vers ça, un peu l'exclusivité de la chose. Puis pour l'instant, il y a de la bonne réception. Les gens viennent et reviennent. Vous en êtes l'exemple de toute façon. Hein? Ouais, puis on n'a pas fini, ça a l'air de revenir. Donc, c'est parfait. American Pale Ale, juste pour le fun, pourquoi avoir choisi cette bière-là, ce style-là? Il faudrait le demander à Derek bien précisément, mais comme je vous l'ai dit, c'est une bière qui est un peu plus ouverte à l'ensemble des gens. On va dire que ça ne demande pas un goût particulier. C'est à la fois fruité, à la fois, surtout la note un peu herbacée avec un petit houblon derrière. Donc on va toucher un panel de gens qui est beaucoup plus large, à mon avis. Et quand c'est ta première bière, tu veux qu'elle soit accessible à tous. Mais comme je vous l'ai dit, on va s'en venir vers des choses un petit peu plus pointues aussi. C'est le fun d'essayer, c'est le fun de rectifier sa bière. On a encore des choses à travailler dessus. On n'est pas à vous dire c'est notre produit final, regardez, c'est tout ce qu'on fait. Donc on se remet toujours en question. On n'est jamais content de ce qu'on fait, mais ça a l'air que les gens le sont. Donc on doit être les plus durs envers nous-mêmes. C'est comme ça que ça marche. De toute façon. Exactement. Donc, c'est notre première bière. On en est fiers. On l'a fait partager. Ça marche très bien. On est super contents. J'espère que vous allez l'apprécier autant qu'on l'apprécie. Et puis, vous revenez quand on lance la prochaine. Hein. Ouais. Bon succès au Brewski, puis on a hâte d'écouter. Okay. Merci beaucoup. Et voilà, vous avez entendu ce qu'on a entendu, puis c'est même le copropriétaire qui est venu nous voir, ce qui est vraiment drôle. Un fan du podcast, on peut dire ça. On n'aura pas la prétention de dire un fan, mais un auditeur. Ouais, je pense que c'est mieux de même, un auditeur. Donc, on va la goûter à cette fameuse Monarch. On a la version azotée puis la version CO2. Fait que, on va voir, on va faire la différence entre ces deux bières-là. C'est ça, j'ai dit le nom, la Monarch. 6,5% d'alcool, style APA, American Pale Ale, avec houblon, Mosaïque, Citra, Topaz, collaboration avec le Bockel de Drummondville. Comme il l'a si bien dit dans notre... qui est en feu cette année. Sérieusement, là, ils sont fous bien raides. J'avais jamais entendu parler d'eux autres avant, là, puis depuis, 3-4 mois, genre, il me semble qu'ils sont partout, là. Ouais, c'est ça, ils font la bière de beaucoup de personnes, puis tu vois qu'ils cherchent beaucoup de collaboration, là, carrément, là, puis c'est vraiment cool. Fait que, goûtons-y, version CO2 en premier? Écoute, CO2, comme tu veux. Tu veux qu'on goûte laquelle en premier? CO2, allons-y. C'est laquelle? Celle-là. Ouais, c'est celle qui a encore un collet. Pas la azotée, CO2, en alphabétique. Azoté puis CO2. Crémeux et... normalement, la azotée va avoir un petit goût crémeux, tout. On va voir si c'est le cas, là. J'attends avant de parler. Là. Je vais y aller tout de suite avec l'autre, la CO2, juste pour... Ouais, hein? Il y a des arômes de pain dans... J'ai pas goûté encore, là. Tu me diras, mais au nez, là. Pour l'azoté. En fait, ça doit être le côté herbacé que Guillaume nous parlait tantôt. Mais vraiment, tu as le côté crémeux que l'azote vient apporter. Tu as vraiment un côté floral herbacé avec une petite touche de citron. C'est super savoureux. L'azoté est beaucoup plus... est un petit peu plus amère. Puis elle a une effervescence qui est beaucoup plus présente aussi. Mais c'est vraiment... c'est drôle parce qu'en tant que tel, c'est la même bière. C'est juste finalement de la façon... Le gaz qui a été mis dedans, là, la différence. Puis honnêtement, ça fait une méga différence au goût. Là. C'est intéressant de comparer les deux. Là. Je vous invite vraiment à aller au Brewski, tester les deux. Honnêtement. L'azoté va venir donner le petit goût crémeux, là, le petit côté. C'est vraiment une question de texture, là, parce qu'au goût, ça change pas grand-chose. Là. Moi, je trouve que celle à l'azote est beaucoup plus goûteuse. J'ai l'impression que peut-être l'effervescence vient couper les saveurs un peu. Celle qui est azotée, je trouvais qu'il y a le petit côté céréal, comme je te dis, de pain là, qui remontait. Là. Mais je l'ai quand même senti dans l'autre, peut-être un petit peu moins présent. La grosse différence que moi je trouve, c'est vraiment au niveau de la texture, là, qui est légèrement plus crémeuse au niveau de l'azoté. C'est résineux, là, c'est vraiment herbacé. Là. Les deux, il y a vraiment un arrière-goût herbacé. Mais juste au look, on voit la différence. Là. Celle qui est azotée a un collet qui est plus présent, la mousse reste sur le verre. Ouais, c'est clair. On le voit, là, c'est clairement plus crémeux. Là, on dirait que l'azote s'est comme calmé. On trouvait qu'elle était un petit peu plus trouble, l'azotée, mais c'était vraiment dans les débuts. Là, je pense qu'elle a vraiment assez reposé, comme on dit. Une chose est sûre, c'est que c'est prometteur. Là. Comme on vient de parler avec Guillaume, genre de voir la stout et la IPA là, qui s'en vient, là, ça va être très intéressant. Pour reprendre un mot qui ne démarre plus de ce podcast-ci.
Oui, c'est clair. Ouais, vraiment, j'aime le bon goût fruité agrumé. Là. Il y a une bonne agrume présente, un bon houblonnage. Là. Franchement, là, on le goûte. Là, ça paraît qu'il y a eu justement un houblonnage accru, là, un dry hopping. Là. Ça coûte tout le temps un goût. Ça, on s'entend qu'il nous disait que c'était plus une bière accessible puis d'entrée de gamme, si on veut. Mais honnêtement, c'est quand même, ça reste quand même très, très savoureux puis beaucoup plus que des bières d'entrée de gamme qu'on peut goûter ailleurs, je trouve. Fait que c'est vraiment... moi, je suis très satisfaite, là. J'ai hâte de voir... il parlait tantôt d'une stout, là, qui est plus dans mes cordes habituellement que les American Pale Ale. Fait que, écoute, j'ai bien hâte de venir goûter à ça. Va falloir qu'on revienne. Oui, vraiment. C'est vraiment désaltérant. Puis, tu sais, il y a beaucoup de viande, là, au brewski, là. Tu sais, c'est du gros bacon, tout ça. Fait que c'est assez tranchant. Ça reste désaltérant pour quelque chose d'un peu plus lourd en bouffe. Fait que, je suis sûr que ça va bien s'agencer avec, justement, la bouffe, le menu du brewski. Très intéressant. Puis, Gab, comme tu as dit, j'ai hâte de voir la stout. Fumée, chocolaté, café. On ne peut que fantasmer. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oui, moi avec, j'ai vraiment hâte de voir ça. Fait que très belle dégustation. Je vous encourage fortement à y aller. Puis 40 IBU, c'est vrai, j'ai oublié de dire l'information. Quand même, 40 IBU, là, c'est amertume franche. Là. Pas juste nécessairement pour la monocle, parce que pour ceux qui ne trippent pas American Pale Ale, il y a une très grande variété quand même ici, là, en plus que la bouffe est excellente. Donc, Brewski est toujours un très bon choix. Bonne première bière maison en collaboration avec le Bockel. Oh boy! On a hâte de prochaine. Ouais, on a vraiment hâte. Qu'est-ce qui se brasse cette semaine? On n'a pas fini de parler du Dieu du ciel. On va en parler encore. Remaniement ministériel de leur bière disponible en bouteille. OK? Je pensais que tu avais vraiment parlé du remaniement ministériel. J'étais comme, OK, c'est correct. Moi, ça me dérange pas. Mais... Non, c'est juste une image. Fait que dans le fond, ils ont sorti les bières qui vont être disponibles en tablette en 2016. Là, ça veut pas dire que les bières ne seront plus disponibles, point, dans les pubs. C'est juste qu'ils sont plus embouteillées. OK? Ils ont changé ça. Il y a des bières qui vont être disponibles à l'année. Aphrodisiaque, Blanche du Paradis, Disco Soleil, une Colche, Moralité, Péché Mortel, la Rescousse et puis Rosé d'Hibiscus. OK? Nouveau... T'es contente, Karine, pour laquelle? La rosée d'hibiscus. Ah, ben, bonne. C'est mon genre de bière, fait. Attends, pas aussi bonne que celle d'Éric. Ouais, sérieusement, celle d'Éric. Écoutez, moi, vous m'avez pas entendu, moi. Non, c'est pas vrai. Elle est à peu près semblable. Mais c'est ça. Mais pour quelqu'un qui brasse chez eux, qui réussit à faire cette qualité-là... J'aime tellement le côté mielleux dans les bières. Puis lui, t'arrives avec ça, c'est hibiscus, là. Hey, oublie ça. Nouveauté pour les bières Monumentum, dans le fond, les bières du mois. L'Immortalité, qui est une IPA américaine impériale au mois d'avril, va être disponible, qui remplace l'herbe à détourne. Saison du parc, qui est une saison légère houblonnée, au mois de mai, remplace la chamane. La Petit Blanc, blanche légère au baie de génévrier et lime. C'est quoi j'ai dit? Génévrier, en juin, qui remplace la solstice d'été aux framboises. Genèse, une triple aux abricots en septembre, qui remplace la charbonnière. Ça m'intéresse, mais je continue. Ben, regarde, on va laisser la chance aux coureurs. On va leur faire confiance parce qu'ils font des bonnes choses, puis on verra qu'est-ce que ça donne. C'est ça, c'est clair. Mais comme que je dis, c'est juste... Ils ne seront plus embouteillés, mais ils vont être sûrement encore disponibles au pub. Fait. C'est pour ça que je m'inquiète pas, mais en tout cas. Ils vont sortir une nouvelle série qui est comme en rotation de 4 mois. Fait qu'il y a certaines bières qui étaient seulement disponibles pendant un mois, qui maintenant ils sortent pour 4 mois. C'est le cas pour justement l'herbe à détourbe, Corne du diable, saucisse d'été à framboise, petit détour, Déviance, blonde funky à la brette et la route des épices que j'adore, qui était seulement une bière du mois avant, maintenant ils sortent pour 4 mois. Ce qui est le fun. En gros, ça veut dire quoi? Pourquoi que je vous shoot ça? Qu'est-ce qu'on remarque? La païenne, qui est leur blonde tranquille, une petite blonde elle, tranquille, qui se fait détrôner par une colche. Peut-être une nouvelle tendance dans le monde brassicole. Quand on parlait à Christian Marcil, Trois-Mousquetaires, il nous en a parlé qu'aux States, il y a un regain d'énergie de la colche. En me promenant, je me rends compte qu'il y en a de plus en plus sur les ardoises des colches présentement. Tendance! Puis c'est ça, il y a la charbonnière qui est plus disponible en bouteille. Ce qui m'attriste, mais j'ai la bouteille chez nous, c'est correct. La chamane aussi qui disparaît. Et puis la solstice d'été aux cerises, une sour ale, qui disparaît. Je pense que je l'ai pas dit, la chamane c'est une IPA. Mais tu sais, il y a déjà la disco au soleil puis la moralité. Fait que, ce sont bien cet été en IPA. Puis je pense qu'ils en font une spéciale
qui est l'immoralité, qui est une IPA américaine impériale. Fait qu'ils sont bien setés en IPA. Et puis, c'est ça, j'avais quoi d'autre? Ouais, c'est ça. Sinon, des bières qui étaient disponibles seulement 1 mois, qui sont rendues 4 mois. Belle tendance, c'est le fun. Du nouveau, des nouvelles bières pour Dieu du ciel. Fait qu'on a hâte de goûter à ça. Ça va être fort intéressant. Voici ce qui se brasse cette année. Pas cette semaine, mais cette année. Ça s'en vient. Ouais, ce qui s'en vient pour le Dieu du ciel. Gab, On the Road. Oh, le premier Gab on the Road de l'année 2016. Ça donne l'enregistreuse parce que tu vas parler dans un petit peu. Donc, cette semaine, je vous parle du coureur des bois. Dans le fond, c'est la dernière micro dont je vais vous parler là, dans la région du lac Saint-Jean. Là, tu l'as quitté, là. T'es plus là pantoute. Vraiment plus. Oui, c'est ça, voilà. Donc, ce fut ma dernière visite, mais non la moindre, dans les microbrasseries de cette merveilleuse région. Donc, le coureur des bois, c'est situé à Dolbeau-Mistassini, au 1551 boulevard Wahlberg. En fait, là, si je vous fais un petit peu un état des lieux, je vous dirais que l'ambiance est super chaleureuse. J'en avais parlé un petit peu là, dans le tour des microbrasseries. Un T-stop. Oui, c'est ça. Donc, en fait, je vais en parler quand même rapidement, là, finalement, pour ceux qui ont pas écouté cet épisode-là. C'est une ambiance très chaleureuse, beaucoup de bois. C'est pas une place végétarien-friendly, dans la mesure où il y a beaucoup de têtes d'animaux morts sur les murs. Voilà, mais... Déjà, quand tu t'appelles le coureur des bois, faut pas t'attendre à d'autres choses. Hein? Moi, personnellement, je trouve ça très cool. Mais bon, je suis une carnivore assumée, je suis désolée. Donc, pour ce qui est de la bouffe, qu'est-ce qui se mange au coureur des bois? Au coureur des bois, là. Taxidermie? Des restants de... Non? Non, je te dirais qu'il n'y a pas de restants de castor. Par contre, il y a des grignotines légères. Là. C'est pas une cuisine très, très élaborée ou trop prenante, mais tu sais, des petites grignotines légères, nadicho, saucisson, fromage, des petites planchettes du terroir. Oh, des flaveurs! Des flaveurs du terroir. Donc, Arrête ça. donc c'est ça. Ce que j'ai trouvé cool, puis ça fait un beau lien avec ce que tu disais tantôt, JF. Quand j'étais là, je vais en parler tout à l'heure, mais dans mes dégustations, la thématique, c'était vraiment le sucre. Tout ce que j'ai bu était sucré. Et à un moment donné, j'aime les bières sucrées, mais j'avais besoin de venir couper ça. Donc, je me suis pris un saucisson à la bière noire. Je me rappelle plus du nom de la compagnie, mais je me rappelle que c'était un jeu de mots savoureux. Mais c'était fait à la bière noire du Dieu du ciel. Ah ouais. Ouais. Aphrodisiaque. Je suis plus certaine, mais je me rappelle... Mortel. C'était la Péché mortelle, effectivement. Fait qu'en tout cas, j'ai trouvé que c'était un beau petit clin d'œil, finalement. Vous pouvez acheter aussi des produits dérivés sur place. Ils ont une grosse variété. Ils ont plusieurs modèles de verres, T-shirts, hoodies, plein de choses intéressantes. Ils sont ouverts du mercredi au samedi. Puis, ce qui est intéressant aussi au Coureur des Bois, c'est qu'il y a un stage. Donc, ils ont souvent des chansonniers qui viennent, des petits spectacles, de l'improvisation. Des micros en région, hein? Ça, il y a beaucoup d'activités là, au niveau des spectacles, puis en même temps, c'est vraiment cool. Parce qu'on n'a pas beaucoup à Montréal, tu sais. Tu compares là, les bars microbrasseurs qui ont un stage, c'est très limité. Qu'est-ce que tu nous sers, Guillaume, présentement? Alors, c'est la spécialité du chef. C'était pas la spécialité du chef à l'origine, mais on a été très reconnu pour ça. C'est le jerky de bacon. Donc, ça a été. Il y a eu quelques articles par rapport à ça. C'est assez marrant. Le chef fait ça, alors il le laisse à 350 degrés pendant très longtemps. Il le laisse déshydrater pendant 48 heures. Ensuite, pour lui redonner un petit peu plus d'allure, il va lui mettre une glaze de sirop d'érable avec des épices et des sésames par-dessus. Comme le chef Denis Guillaume vous le dirait, it's good for the soul. That's about it. Okay. C'est bien, ouais. Mais je te dirais que juste l'odeur, ça me fait du bien. Donc, excusez-moi, il fallait que je fasse un petit aparté parce que le copropriétaire vient de nous apporter du merveilleux jerky de bacon et ça sent le ciel, mes amis. Donc, pour en revenir au Coureur des Bois, ils ont 2 palettes de dégustation. Ils ont la palette saison, puis la palette de leur gamme Totem qui est leur bière régulière, finalement.
Moi, je suis allée avec la palette saison parce que moi, les bières d'hiver, c'est ma raison de vivre. Il faut, là, c'est clair. Là. C'est pour ça qu'on se tape l'été là, avec les maudites brettes. Non, on aime ça, on aime ça. J'aime les brettes et les bières sûres aussi. Les goûts vinaigrés, là, on se tape les goûts vinaigrés de l'été, là, puis après ça... Parce que les bières lourdes, c'est pas... J'aime les bières, les brunes... je cherche mes mots à ce soir. Les porters, les quoi? Les Scotch Ale. Ah, les Scotch Ale, OK. Ah, on n'a même pas bu tant, là. Mais c'est ça, tu sais, des bières comme ça, très sucrées, ça se boit mal l'été, là. Je veux dire, t'es sur une terrasse, c'est lourd, c'est pesant, c'est dur à digérer. L'hiver, ça se boit super bien, mais tu sais, c'est normal qu'on n'aille pas l'été, mais c'est satisfaisant l'hiver. Mais moi, je repousse ces conventions-là. Si j'ai envie de boire une brune autour du feu l'été en camping, je vais le faire. Et si j'ai envie, comme la semaine dernière, de boire une bière brettée pendant l'hiver, je vais le faire également. Je sais pas, mais on dirait que ça passe moins bien. Je sais pas. C'est le mood. C'est bon, mais... C'est le mood de la saison. Ben moi, je te dirais que ça dépend plus avec quoi je vais la boire. T'sais, moi, je suis très dans l'accord mets et bière, là, vous le savez. Là, je suis une gourmande accomplie, fait que... Tu sais, c'est parce que même, on dit en plein été, tu files pour une stout. Ben, tu vas boire une stout. Si en plein hiver, tu files pour une blanche à la framboise ou whatever, une brette, ben, tu vas la prendre. Tu sais, c'est le mood. Le mood vient apporter quelque chose aussi au goût, là. Tu sais, si tu files pas pour boire ça, ça donne rien de boire une stout en plein hiver, là, tu la trouveras pas bonne. Exactement. Je sais pas si je l'ai coupé au dernier épisode, je me rappelle plus, mais tu sais, des fois, le mot brette, là, des fois, faut pas en avoir peur parce que la brette bitter du castor qu'on a goûté la semaine passée, c'était excellent, là. C'était délicieux, c'était en douceur, c'était léger, acidulé, mais tu sais, c'était correct, là, puis il y avait des saveurs. Là. Puis je vais vous en parler dans un podcast dans le futur, là, mais j'ai goûté à une brette également là, au Trou du Diable qui repousse nos idées de ce qu'on se fait finalement là, d'une brette. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le coureur des bois. On va faire une trêve d'aparté. Ouais, Donc, dans ma palette, j'avais 4 bières. C'était vraiment le festival du sucre. Vraiment, là. La première que j'ai goûtée, c'était la flamboyante, qui était une triple belge à 8,2 %. Au nez, c'était très sucré. Quand tu prends ta gorgée, c'est assez étonnant parce que tu as vraiment une explosion d'amertume en début de bouche. Mais c'est rapidement coupé par un goût de sucre d'orge assez franc. Fait que ça fait une finale douce. Un petit contraste, là. Exactement. Dans le fond, ça fait vraiment une finale douce, puis ton amertume, elle s'estompe rapidement après avoir avalé ta gorgée. Fait que vraiment, c'est un bel équilibre. La deuxième que j'ai goûtée, c'était la Hurlante, une belge ambrée forte de 8,5 %. Au nez, c'est très grillé. Tu sens que les maltes ont été torréfiés. Le goût, ça me rappelait quelque chose de mon enfance, puis je me suis vraiment posé la question longtemps, mais qu'est-ce que ça goûte? Puis j'en suis venue à la conclusion que ça goûte la tire-éponge, mais les petits bouts brûlés là, de la tire-éponge. Ouais, je vois exactement le genre, là, quand ça fond, là, puis t'as comme un restant là, dans ta bouche. Là. Moi, personnellement, c'est les bouts, là. Tu sais, quand je prends de la tire-éponge, je spot les bouts les plus foncés, puis c'est ceux-là que je veux, là. Ben ça goûte ça. Goûter à ça, là, ça fait longtemps. Là. Écoute, c'était super bon. Puis, Jeff va me comprendre, ça laissait les petites lèvres collantes, là. Tu sais que t'as une bière sucrée. Moi aussi, c'est mon... Ouais, ton cue, là, pour dire, OK, ouais, c'est vraiment sucré. Même si t'es une bébête à sucre, là, si t'as ça, c'est comme, OK, la bière est sucrée. Ah, mais c'était excellent. Sérieusement, là, la Hurlante, c'est celle que j'ai préférée dans ma soirée. Après, je suis allée avec l'Ingénieuse, qui était une pale ale à 6,2 %. Au nez, au goût, c'était très ananas. Au nez, j'avais de l'appréhension parce que, vous le savez, je suis pas une fan d'IPA, puis ça sentait là, quelque chose qui allait t'arracher la face. Là. Ça avait l'air super amer. Mais finalement, c'était super doux. Il n'y avait pas beaucoup d'amertume. Tu as un petit léger sucre. C'est quand même... Tu sais, tu as un houblon là, que tu sens bien. Là. Il est présent, mais il n'est pas agressant. Il est franc. Comme que je dis, il est franc. Il est franc, mais il ne te kick pas d'en face. C'est ça, c'est correct. Acceptable. Exactement, non, c'était vraiment agréable. Puis c'était un bel équilibre, justement, entre l'amertume puis le sucre. Puis là, j'en suis venue à l'Amphibie, qui est une IPA. Parle-moi, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est une IPA à 6,5 %, un IBU de 60, ce qui est pas si mal.
Ça dépend comment tout le temps c'est apprêté. Là. Des fois, il y en a des 60, c'est que ça arrache. Ça dépend tout le temps de la bière. Là. Mais moi, tu me dis une IPA à 60, je suis un peu rassurée. Ça me fait moins peur que quand tu me dis 95. Ça, c'est sûr. Là. Donc, j'avais un peu d'appréhension, mais je me suis dit, go Gab, on apprivoise les IPA en 2016. Pas le temps de niaiser. Donc, nez et goût très houblonné. L'amertume qui ne te tue pas, toi et tous tes descendants. T'as vraiment marqué ça? Ça Ben, marqué genre sur le menu ou? Non, c'est vraiment ce qui m'est venu quand je l'ai goûté. Pas vrai? Oui. OK. C'est pas éthique, Gab, tu le sais? Ah, écoute, vraiment. Fait qu'au final, c'est vraiment soft. T'as un léger sucre qui adoucit le tout, mais la finale est quand même sèche. Ah, ouais, OK. Fait qu'il n'y a pas un enrobage de sucre, donne pas un enrobage, là, une espèce de... Non, c'est vraiment tout en finesse. T'as le petit goût sucré, puis pack, ça finit là. C'est vraiment différent des IPA que j'ai goûté d'habitude, puis j'ai vraiment été agréablement surprise. Je l'ai presque apprécié, Jeff. Non, je l'ai apprécié. On va être honnête. Ouais, c'est ça. C'était correct, mais... Arrête de nous niaiser, là. T'es caught on tape, là. Fait que pour vrai, Coureur des Bois, félicitations. Vous avez réussi à faire une IPA que j'ai aimée. Henrik qui me pointe sa bière qui m'a fait goûter tantôt, qui est la Lupulus de la brasserie, la microbrasserie Charlevoix, qui est aussi une IPA à 10 %. Puis c'est un peu le même principe. Sérieusement, elle est vraiment très bonne. Puis t'as le petit goût sucré comme dans l'amphibie du Coureur des Bois. Là. Finalement, c'est bien agréable. Est-ce que tu veux nous en parler? Ouais, Ah, ben écoute, sérieux, je me suis pris une bière comme ça au hasard que je ne connaissais pas. Donc, je suis arrivé. Ils sont venus me servir en fait, j'ai commandé la Lupulus, comme tu l'as si bien mentionné, de la microbrasserie de Charlevoix. Donc, c'est une IPA de 10 %. Donc, elle est très sucrée en bouche quand même. Un petit côté épicé, un petit peu qui rappelle les bières d'hiver, un peu le côté pain d'épices, tu sais, légèrement assaisonné. Donc, c'est réconfortant, c'est chaleureux. Tu sais, normalement, une IPA, c'est quelque chose de rafraîchissant, tu sais. Mais dans ce côté-là, ça a un petit côté de réconfort là, qui est très intéressant. Puis le fait qu'elle soit à 10 %, qu'elle soit très élevée, tu as le petit côté très sucré. Et l'amertume n'est pas très forte. Donc, tu sais, on parle d'un IPA. Je ne sais pas c'est quoi le réel IPA, mais en bouche, ça dépasse pas le 30. C'est pas... sérieusement, là, c'est pas très... c'est pas agressif au niveau de l'amertume. T'sais, moi, j'aime ça quand ça goûte, mais là, l'équilibre des saveurs est très, très... c'est ça, on goûte à tout. Il n'y a rien qui vient masquer les autres. Puis c'est vraiment une gorgée. À chaque gorgée, c'est complet, là. On a les arômes d'épices, l'amertume qui vient ensuite agrémenter le tout. Donc, sérieusement, là, c'est une des bières qui m'a fait faire « wow » pour la première fois depuis très longtemps. Genre, on est au mois de janvier, puis je pense que j'ai déjà découvert peut-être ma découverte de l'année. Donc, là, sérieux, je pense que c'est la première fois que je bois un produit de la microbrasserie de Charlevoix. Puis là, je vois que ça manque grandement à ma culture. Ben, je te dirais, c'est ça que je disais tantôt à micro fermé, dans le fond. Ça fait quelques bières de la microbrasserie Charlevoix que je bois. Puis honnêtement, à toutes les fois, c'est une excellente surprise. Donc, effectivement, je t'invite à en essayer d'autres. Mais pour faire un parallèle avec ce que tu disais sur la Lupulus, l'amphibie, c'est un peu le même principe. La serveuse me disait que c'est un IBU de 60, mais la perception que tu as en bouche, c'était vraiment pas ça. C'est ça, c'est pour ça que je dis en bouche, tu as l'impression, parce que l'équilibre des saveurs, parce que tu as beau mettre énormément de houblon qui vont faire grimper ton IBU dans le tapis, si tu viens l'équilibrer avec d'autres choses, ça goûtera pas. Fait que l'IBU, tu sais, pour moi, ça a toujours été un indicateur si c'est juste ça que tu as. À la seconde, tu rajoutes d'autres choses que tu viens balancer ou contrebalancer avec un autre élément sucré, salé, épicé. Tu viens cacher cette amertume-là, ce goût agressif, ce goût qui peut en décourager plusieurs qui sont pas habitués à un niveau d'amertume trop élevé. Donc, ne pas se fier nécessairement juste à l'IBU, surtout quand vous avez des bières qui ont d'autres saveurs intégrées. Donc, une IPA d'hiver, Jeff. Une IPA d'hiver. Honnêtement, là, j'avais des espèces de drafts, là. C'était quasiment praliné. Tu sais, au nez, là. Ça veut dire, là.
C'est peut-être moi qui capotais à cause que j'avais... Non, j'exagère, mais c'est vrai qu'il y a un sucre. Là. Je pourrais pas dire que c'est un caramel. Là. Peut-être que j'ai capoté, là, mais... Ah ouais, c'est vrai, ouais, c'est parce que on a les jerky. Ouais, j'ai le jerky dans la face, ouais. Justement, est-ce qu'on écoute puis qu'on dit nos impressions? Hey! Parce que là, je suis plus capable. Là. La viande dans OK, c'est bon. Go, gang! Faut dire que Karine n'arrête pas de dire depuis des années qu'elle n'aime pas le bacon. Puis quand Guillaume nous a apporté l'assiette... Buvez ça, leur bière, là, sérieusement, le mélange de viande avec leur bière, qu'on dit que c'est tranchant, là. Ah, ça va tellement bien, hein? Collez-vous du jerky, puis prenez leur monocle, là, franchement, là. Ça adoucit le tout, ça enlève le goût sucré, c'est rafraîchissant, ça fait passer le tout. Je sais qu'on vient d'en parler, mais juste un moment pour dire que Karine a mangé du bacon puis l'a apprécié. Je pensais que vous étiez mes amis. Arrête, t'as aimé ça? Je ne fais plus jamais confiance. On élargit tes horizons. Arrête, voir que t'as pas apprécié. Je vais t'envoyer des images de beaux petits porcelets toute la semaine. Je vais redonner le micro à Jeff maintenant. Pendant qu'il a la bouche pleine. Ça reste la fin. La fin du podcast? Fin de ta chronique. Ah, de ma chronique, oui, ça fait longtemps. Bon, OK. Nouvelle cette semaine. Si on veut que ça finisse un jour, malheureusement, toute bonne chose a une fin. Première nouvelle cette semaine. De nouvelles bières pour 2016. Le Trou du Diable fait son entrée à la Chasse-Galerie. C'est quoi la Chasse-Galerie? Ben, c'est facile, c'est un pub étudiant à l'Université de Trois-Rivières. Je pensais que c'était le roman qu'il nous allait lire au cégep. Aussi, oui. Le classique de la littérature québécoise, qui, si t'as pas lu ça, t'as pas lu le Québec, là. C'est ça. Je vais lire un peu l'article. La session hiver 2016 marque l'entrée des bières du Trou du Diable dans l'enceinte de la Chasse-Galerie, pub universitaire. C'est la nouvelle entente pour le permis d'alcool de l'Association des étudiants de l'Université de Trois-Rivières qui a permis ce partenariat entre le pub universitaire et la microbrasserie bien connue en Mauricie. Citation. C'est une belle plateforme pour nous. Les étudiants universitaires sont exactement dans la lignée de notre clientèle cible, entre 20 et 35 ans, qui recherche des produits plus raffinés. C'est la génération foodie, souligne le responsable des ventes du Trou du Diable pour le secteur de la Mauricie et centre du Québec, Julien Gay. Tu es d'accord avec ça, Gab? Absolument. Est-ce que tu te considères une foodie? Une foodies, ben je suis une gourmande, une épicurienne, JF. Oui, une épicurienne, ouais, ben c'est ça. Ouais, hein? J'aime mieux ce mot-là. Ça fait moins genre... Foodies, là, ça vient avec le... Je photographie tous mes repas, je mets tout ça sur ma table, puis il faut tout que ça paraisse bien. Pour moi, les foodies, c'est plus dans le look que dans la saveur. Ah non, moi, c'est ce que ça goûte dans la gueule qui est important. Gab n'a pas de compte Instagram, fait qu'il est correct. Ça, c'est une épicurienne. Régulièrement, je me dis non, mais je me roulerais nu dans ce tartare ou des choses comme ça, donc je me considère comme une épicurienne. Ouais, ça, c'est épicurien, franchement. Là, je reconnais les signes. 3 lignes en fût seront accordées à ce nouveau partenariat. La Sandank Stout irlandaise et la McTavish et une Pale Ale américaine, qui est une Pale Ale américaine, seront les 2 bières permanentes à la Chasse-Galerie. Citation, une 3e ligne est réservée pour nous. C'est la ligne surprise. Bières saisonnières, des one-shot, des single barrel de ce monde, je sais pas. On jase. Mais moi, ce que j'ai retenu de ça, là, est-ce que on connaît le début d'une association brassicole étudiante qui va participer au futur concours Saveurs de génie à l'ETS? Est-ce que les Trous du Diable vont commanditer ou aider une organisation, une gang de jeunes pour la relève? On va-tu goûter à ça l'an prochain? C'est juste pour ça que je l'ai dit, cette nouvelle-là. Parce que je trouve ça intéressant. En saveur de génie l'année prochaine. Ben, cette année, en fait. Ouais, cette année, ouais. Non, sérieusement, moi, j'ai trippé. Là, c'était génial. Là, c'était vraiment le fun. Puis je me sentais jeune d'être à l'ETS. Bon, OK. Fait que... Ah! Le démon du midi. Le démon du midi? Il se sent vieux, fait qu'il se sent avec des jeunes. Il sort avec des jeunes. Oui, exact. Fait que c'est ça, je trouve ça intéressant. Peut-être qu'on va voir une équipe de l'Université de Trois-Rivières qui a aidé
par le trou du diable l'an prochain, on ne sait pas. Ça va les géniaux, on tient au courant. C'est peut-être le début de quelque chose d'intéressant. Qui sait? Deuxième nouvelle. Attention, on parle encore de Trois-Rivières. Ben, de la Mauricie, je devrais dire. Hein? Ben non, de Trois-Rivières parce que c'est l'Université de Trois-Rivières. OK. Attention, Festival brassicole d'hiver de Trois-Rivières. Un gros party à la bonne franquette. Là, je lis l'article. Là. C'est pas moi qui dis ça. Voilà ce qui sera proposé aux quelques 3000 visiteurs attendus au premier festival brassicole d'hiver tenu à Trois-Rivières. Le complexe La Violette accueille le festival L'Aurore boréale qui aura lieu le samedi 30 janvier. Une quinzaine de microbrasseries sont représentées à ce festival, mettant l'accent sur les découvertes de bières fabriquées un peu partout au Québec, exposant bouffe, spectacle. Pour enfants aussi, il va y avoir des jeux, puis toute l'équipe très familiale. Coût d'entrée, 5 en pré-vente, et sinon c'est 7 à la porte. Ah, pour les personnes moins de 17 ans, c'est grade 6. C'est pas beau, ça? Ils peuvent pas boire. Ils peuvent pas boire, mais ils ont des shows pour eux autres ou des activités. Fait que des envois là. Arthur l'aventurier sera sur place. Non, c'est pas vrai, allez-y pas. Si vous êtes fan d'Arthur l'aventurier, ben je sais pas. Ben moi, je connais pas ça. Ou Dora, moi j'avais juste Dora. Quelqu'un déguisé en Dora. C'est un personnage de dessin animé, JF. Ouais, mais je veux dire, quelqu'un... Arthur, il est en chair et en os. Ça, c'est un vrai... Non, mais c'est ça, moi, je me disais, tu sais, une mascotte ou whatever, tu peux mettre... tu peux te déguiser en Dora, là. C'est qui a des enfants? Ouais, c'est clair. Bon, OK. Fait que c'est ça. Cette nouvelle-là m'a juste attristé sur le fait qu'on n'a pas vraiment de gros festivals d'hiver pour nous. Le Winter Warmer, c'est peut-être mort. L'alcool et saveurs de Chambly ou bien le Caribou ou Caribou, là. Je sais pas, de Chambly, c'est remis à l'année prochaine. Tout ce qu'on a, c'est la fameuse cuvée d'hiver 2016 qui est au mois de février, fin février. Mais, nouvelle aussi, c'est qu'ils ont déménagé, fait que ça sera plus à la même église. On pourra plus aller en face ou à côté, au Dieu du ciel. Le festival de la cuvée d'hiver 2016 qui déménage à l'église Saint-Joseph de Griffintown. C'est métro Georges Vanier. Fait que c'est ça. On pourra pas aller au Dieu du ciel tout de suite après. On va peut-être y aller. Ils ont entendu le podcast puis on dit on va les fourrer solides, on va changer de place. Fait que c'est ça. Ben, on va peut-être aller au Benelux à Verdun, sur Wellington, ouais, hein. OK, tout le monde a l'air d'accord. Fait que c'est ça qu'on va faire. On va faire comme 3-4 stations de métro puis on va aller là. Nice. Fait que c'est ça. Des belles nouvelles cette semaine. C'est ce qui a retenu mon attention. Sinon, c'est le mot de la fin, si vous me permettez, pendant un solo dans le background. Freebird. Ouais. T'es-tu en train de dire qu'on n'a pas reçu de dick pic? Non, on n'a pas reçu de dick pic, malheureusement. Ben, heureusement. Personne qui s'est gâté durant le temps des fêtes. Non, ben, ils n'ont peut-être pas écouté ou c'est trop de trouble. Je sais pas, là. Come on, guys! Forcez-vous! Envoyez des photos de votre pénis à JF. Oubliez la première règle des fêtes d'hiver. Perdez le contrôle. Attends, il y a moyen d'envoyer des dick pics avec le contrôle, c'est correct. Aussi. Faut que tu t'assumes dans la vie. Aussi. On s'entend que ça ne demande pas autant de technique que faire du nutscaping, là. Du nutscaping. Hey, je veux pas de dick pic, là, sérieusement, là. Oh my God. OK, finviveur.com, finsviveurs.com, qui est notre vitrine sur tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, version imagée du podcast qui va suivre. J'essaie de vous sortir une fois de temps en temps, je vais essayer de vous sortir une fois de temps en temps des vidéos, juste pour ma face, pour jaser des fois des restes de nouvelles. Oui, en chess, Karine, oui. Oui. On va se faire barrer. Oh! Fait que c'est ça, sinon disponible sur toute bonne application du podcast, sur vos téléphones intelligents ou quoi que ce soit. Rick est sur le party à soir. Comme ça, à chaque semaine, on aime se laisser sur les 3 règles d'or d'un fin buveur. Qu'est-ce qu'un fin buveur? Règle 1, Gab. Gardez le contrôle. Règle numéro 2, Karine. Pas de gaspillage. On va l'avoir. Règle numéro 3, Rick. Ne pas inciter quelqu'un qui ne le désire pas à consommer. C'est Sage Parole. Merci beaucoup à tout le monde qui nous écoute et à tout le monde autour de la table. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye. 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 Yeah.